Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane, bonjour également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la cité capitale où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme chaque matin d'ailleurs. Quand il est 7h sur Canal 2 International, c'est donc parti avec la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine dont on sait qu'elle se joue du côté du Ghana. Et les Lions, on le rappelait il y a quelques jours encore, qui sont arrivés à Accra, la capitale de ce pays en provenance d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où elles ont donc peaufiné la préparation de cette compétition. On sait également qu'elles sont vice-championnes d'Afrique. C'est un titre au moins qu'il faudra défendre de ce côté-là, du côté du Ghana, que donc elles sont à Accra au Ghana. Cameroun Tribune, dans l'une de ces éditions de ce vendredi, en parle ce matin. Question d'annoncer que la compétition démarre et que les Lions descendent dans l'arène demain. C'est là aux côtés des grandes nations en la matière, donc de football au féminin, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, bien entendu le Cameroun, qui sont donc présentes là-bas. Non seulement question de jouer les premiers rôles s'agissant de cette compétition, la CAN au féminin, mais également chacune essayant d'aller arracher un ticket. Il y a 3 tickets qui sont en compétition. Eh bien, chacune des équipes ayant donc à cœur d'arracher l'une des places qualificatives donc pour le mondial qui va se dérouler en terre française l'année prochaine. Le Cameroun joue donc demain, à titre de rappel, ce sera contre le Mali. Ce sont là les précisions qui sont données par le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. Cameroun Tribune, dont la grande une, vous le voyez ce matin, affiche donc les grandes ambitions du Cameroun en matière d'énergie. Dans l'ordre de projet, ordre de Cameroun Tribune, il y a Mekin, Menvelle, Lompanga et Nachtigal. Avec cela, Yaoundé passe donc à la vitesse supérieure en matière d'offres énergétiques. Écrit justement en Cameroun Tribune dans sa livraison de ce vendredi. Le quotidien Émergence est également en kiosque ce vendredi, mais le journal de Magnus Biaga opère une rupture avec notamment cette information qui a trait à un journaliste, Michel Biemton, pour ne pas le nommer, qui a donc été transféré selon le journal à la prison centrale de Kondengui, selon une décision du tribunal militaire. Toute chose qui suscite d'ailleurs l'indignation au sein de la corporation des journalistes camerounais qui manifeste et demande la libération sans condition de Michel Biemton, dont on sait qu'il est en prison depuis quelques mois maintenant. Et puis il y a cette question qui est formulée par le quotidien Émergence. Vous le voyez à la une, à l'oreillette droite. Eh bien, Ali Bongo, est-ce la fin de ce côté-là, du côté du Gabon? Question fondée sur un fait, à savoir donc de ce côté-là, la Cour constitutionnelle qui régule donc la vie institutionnelle du côté du Gabon, que donc elle vient de permettre au vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou à présider donc les conseils ministériels, dont la question qui est formulée par le journal, à savoir que Ali Bongo, est-ce la fin? Retour au pays de Paul Biya avec Info Matin, le journal de Dieu de Nemveng, également en kiosque ce vendredi, qui écrit que Paul Biya est actuellement en mode consultation. Les informations qui sont proposées par le journal font état de ce que le chef de l'État camerounais s'est quelque peu isolé en vue donc de la formation d'un gouvernement. Un gouvernement très attendu au lendemain de la prestation de serment qui l'a consacré président de la République. Il a été réélu et justement après cette cérémonie d'investiture à l'Assemblée nationale, la pression est désormais sur les épaules du président de la République Paul Biya qui doit donc former un gouvernement qui est très attendu par la communauté nationale et même la communauté internationale. Rupture également avec le journal camerounais d'expression anglaise The Post en kiosque ce matin qui nous propose d'aller encore parler de la crise dite anglophone, la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions depuis bientôt 2 ans maintenant. C'est au sujet donc de cette initiative du cardinal Christian Toumi et cette initiative n'est pas morte si l'on s'en tient au journal après la décision de Munju de l'initiative donc de quitter l'initiative du cardinal Christian Toumi, initiative qui consiste donc à appeler en un dialogue s'agissant de la crise dite anglophone. Eh bien, c'est Eli Smith qui prend donc désormais les commandes. C'est l'information principale
Ali, donc, dans le journal The Guardian Post, autre journal camerounais d'expression anglaise, est également en kiosque ce vendredi. Évidemment, il nous transporte du côté, et toujours pour parler de la crise anglophone, il nous transporte du côté de l'Angleterre, où les sénateurs ont simplement demandé au gouvernement central de se préoccuper de la délicate question de la crise anglophone camerounaise, dont on sait qu'elle court, disais-je tantôt, depuis bientôt 2 ans maintenant. Le septennat qui a donc commencé le 6 novembre dernier s'annonce plutôt sous le landerneau de la pression sur les épaules du président de la République s'agissant de la formation de ce gouvernement. Mais il y a d'autres urgences. Il y a ainsi, pour parler donc avec le journal Maxama International, le journal qui est également en kiosque ce vendredi, qui questionne l'avenir du Cameroun pendant les 7 prochaines années, justement, et le journal se rend compte de la complexité de ce septennat, à moins de compter avec la volonté politique pour que s'accélère à la fois la déconcentration des pouvoirs, mais également la décentralisation dont parle tout le monde au Cameroun en l'état actuel des choses. Et pendant ce temps, au quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudio, eh bien, l'heure est déjà à la récompense. C'est le cas de le signaler. Le ministre, lui, Paul Atangandji de l'administration territoriale, vient donc de doter chacune des autorités d'un peu plus de pièces pour la bonne tenue de l'élection présidentielle. C'est là l'une des récompenses s'agissant de la bonne organisation de l'élection présidentielle côté donc autorité administrative. C'est dans ce registre qu'il faut d'ailleurs inscrire la grande une du quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce vendredi. Eh bien, le journal L'Orphelin, lui aussi, parle de cette dotation du chef de l'État qui a donc transféré par le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale et le MINA qui honore donc ses personnels. L'Orphelin en kiosque ce vendredi parle d'une dotation de 500 véhicules ainsi réceptionnés par qui de droit. C'est donc à la faveur d'une dotation qui a été faite par le président de la République via le ministre en charge de l'administration territoriale. Et le journal Le Soir ce matin parle également de cette dotation en termes de véhicules, tel le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dont on dit prosaïquement au Cameroun qu'il est en haut. Eh bien, les autorités administratives reçoivent une dotation spéciale du chef de l'État. La même réception d'automobiles barre également, vous allez le voir, la grande une du journal L'Express également en kiosque ce vendredi, lui aussi, et parle de cet appui logistique au gouverneur, préfet et même aux autres dirigeants en termes de services centraux du ministère de l'administration territoriale. Mais, indique encore le journal Le Pélican, il sera principalement question à propos de cette dotation. Il sera principalement question des autorités administratives des 10 régions. Il y a eu cet acte 1 hier dans les services du ministre en charge de l'administration territoriale. C'était d'ailleurs avec la présence du gouverneur du Sud-Ouest qui était physiquement présent. Question lui aussi de réceptionner un matériel ainsi qui fait ainsi partie de cette dotation spéciale. Le journal La Veuve est également en kiosque ce vendredi. Il persiste et signe notamment sur le cas de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, le représentant du dirigeant de la Maison-Blanche au Cameroun. Et cette fois-là, il fait allusion, le journal, aux récentes informations qui tendaient à jeter ce qu'il est convenu d'appeler l'opprobre sur l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, qui ne souffre d'aucune insécurité. Dixit justement, le journal La Veuve. Encore un regard sur la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, avec Camarouès News également en kiosque ce vendredi, qui trouve qu'autour de Youssouf Adidja, qui est par ailleurs un membre du gouvernement, il y a un peu trop d'imposteurs qui essayent de récupérer à leur manière et pour leur compte la victoire du candidat d'alors, Paul Biya, à l'élection présidentielle, disais-je tantôt, du 7 octobre dernier. En plus vrai, le journal La Nation d'Afrique est également en kiosque ce vendredi, et en plus vrai, il est question de parler d'une dame qui fait bouger les lignes du côté de Banganté, Célestine Ketcha-Cortez, qui est donc maire de la ville haute Banganté, et le journal la présente ce matin comme étant une conquérante contre vents et marées. Elle s'attelle à l'émancipation des populations par le développement en termes physiques, mais le développement mental également des populations de Banganté, qui est le chef-lieu du département d'Indé. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun et on va rester dans la région
région de l'Ouest Cameroun avec le journal Le Héros National qui est également en kiosque ce vendredi et le journal qui parle de la manière dont le budget d'investissement public est exécuté dans cette région du Cameroun. Il fixe donc à plus de 3 milliards de francs CFA le montant chiffré des projets déjà réalisés sur l'ensemble de la région de l'Ouest Cameroun, soit donc un taux d'exécution qui est on ne peut plus satisfaisant. Et il parle de 168 projets qui ont réellement été exécutés dans différents domaines de la vie nationale. Il parle de l'eau, il parle de l'aménagement urbain, mais également d'autres secteurs de la vie nationale qui ont donc connu des projets qui ont véritablement été exécutés sur l'ensemble du territoire de la région de l'Ouest Cameroun. L'équation est également en kiosque ce vendredi et quant à ce journal, il y a lieu de se féliciter de ce laurier que le Cameroun vient donc de remporter du côté du Maroc. Il s'agit de ces 6 nominations sur le meilleur film reportage et du prix coup de cœur. Nous sommes naturellement dans le domaine de la sécurité routière en Afrique. L'on comprend pourquoi c'est le ministre Ngale Bibeye des Transports précisément, qui a donc conduit la délégation camerounaise du côté du Maroc, où elle n'est donc pas rentrée bredouille. Et ce matin, à l'entrée du week-end d'ailleurs, on va terminer avec un journal Chap Chap Magazine qui traite essentiellement des questions people. Et ce matin, un accent est mis sur cette artiste au grand cœur, Katino, pour ne pas la nommer. Elle est ce matin dans le journal À cœur ouvert. Elle raconte tout, mais alors tout sur sa reconversion et ses nombreux clashs. Katino à cœur ouvert, c'est donc dans Chap Chap Magazine à l'entrée du week-end. Et avec Chap Chap Magazine, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce vendredi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas lundi prochain quand il sera à 7h. Le rendez-vous est ainsi pris et nous aurons toujours le cœur enflammé de joie d'ici à ces rendez-vous-là. Je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Pour l'heure, je repasse le pouvoir entre les mains de qui de droit. Soflan et Thierry Carole à Douala, c'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala et bon début de week-end.